col d'Izoard, ou col de l'Izoard, est situé dans les Hautes-Alpes, au nord-ouest du massif du Queyras, à une altitude de 2361 mètres. Il relie Briançon, au nord-ouest, à Châteauville-Vieille, au sud-est. La route D902, qui le franchit, est fermée à la circulation automobile, de novembre à mai-juin, entre les hameaux de Brunissart, sur la commune d'Arvieux, et le Los, sur la commune de Servières. Il est fréquemment emprunté par le Tour de France cycliste. Il est réputé pour le lieu appelé la Casse déserte, sur le versant méridional. Il s'agit d'une zone extrêmement rocailleuse, piton de Carnieul, que certains décrivent comme lunaire. L'étymologie de l'héronyme Izoard est discutée, grammatici certant, ce toponyme est peut-être un nom de personne d'origine germanique. Isovar, composé d'Isan, fer, et var, gardien, un nom de guerrier. La route a été construite en 4 ans, de 1893 à 1897, par le général Baron Berge. Un mémorial a été élevé, en sa mémoire, au col en 1934. Au sommet, il est possible de profiter d'un relais cyclotouristique, et de visiter le musée ouvert en juillet 1989, géré par le Parc naturel régional du Queyras. Cet environnement minéral très atypique, résulte de la nature des roches présentes, des carnioles. Au cours de la formation des Alpes, les couches calcaires reposant au fond de la Thétis, et datant du Trias, 250 millions d'années, et du Crétacé, environ 140 millions d'années, se sont inversées. En glissant l'une sur l'autre, il y a 40 millions d'années, les calcaires ont été broyés donnant naissance à ces roches peu compactées et friables. Les eaux riches en sulfate ont ensuite dissous les calcaires triasiques, et les ions en solution ont précipité pour former un ciment qui consolide ces roches. Au niveau du site de la Casse déserte, un cirque quasiment lunaire aux pentes nues et désolées, montre un relief ruiniforme constitué de pinacles, carniolo-dolomitiques, cheminées pierreuses à 2220 mètres d'altitude, qui émergent de longs éboulis cryoclastiques, faits de débris dolomitiques bien calibrés, ce calibre étant donné par la maille du système de diaclase. Cette accumulation de carnioles y est découpée en packs et sans doute en partie glissée, que séparent des ravins noyés par les éboulis, descendant de la crête de Côte-Belle. Ces pentes d'éboulis sont appelées casses dans les Alpes. Le col de l'Izoard est caractérisé par la présence d'éboulis et de crêtes rocheuses qui résultent de l'érosion différentielle, affectant les roches. L'ascension du col d'Izoard par le versant nord totalise 19,1 km à 6% à partir du rond-point du Queyras, 1208 m, à Briançon. Les pourcentages des 3 premiers kilomètres à travers le quartier de Font-Christiane sont proches de 6%. Mais ils sont suivis d'un replat et d'une courte descente. La route grimpe ensuite, à partir de Terre-Rouge, jusqu'à Servières, village atteint après environ 9 km d'ascension. Pour encore 2 km, la pente oscille entre 5 et 8%. La pente, à partir du Los, au km 11,4, vers 1745 mètres d'altitude, est nettement plus difficile. Les derniers kilomètres, sur une route enlacée dans une forêt de mélèzes, présentent fréquemment des pourcentages voisins de 8 à 9%, avec rampe maximum à 11%. Ce n'est qu'à partir du refuge Napoléon, de 1282 m, où la pente faiblit un peu, à 1 km du sommet que l'on sort de la forêt, pour rentrer dans le décor rocailleux, typique du col de l'Izoard. Le versant sud, depuis Guillestre, est considéré comme le plus mythique, et totalise 31,6 km à 4,4% à partir du rond-point au carrefour des routes D9, 102A et D86, 971 m. Ce n'est qu'après 1,5 km que la route quitte Guillestre, au rond-point face à la gendarmerie, 1054 m, mais les 17,4 premiers kilomètres, qui suivent la rivière du Guil, présentent peu de difficultés, si ce n'est une épingle à 5%, au niveau d'un monument aux morts des 2 guerres mondiales, au km 16,7, peu avant la jonction de la D9, 102A, et de la D947. À partir de ce carrefour, 1355 m, où on aperçoit Château-Queyras, il reste 14,1 km à 7,1%, nettement plus difficile. Après avoir passé Arvieux, 1547 mètres, face à une chapelle, et 3,7 km de route, depuis le carrefour précédent, la montée devient rectiligne avec quelques portions difficiles comme une ligne droite à 8% à la Chalpe, puis une autre à 10% dans la traversée du hameau de Brunissart,
l'un des passages les plus raides de ce col. À la sortie de Brunissart, la route grimpe ensuite en lacet dans une forêt de conifères, comme sur l'autre versant, sur environ 4 km, avec quelques points de vue sur la vallée. Les pentes de ce secteur forestier avoisinent les 9%, quelques passages frôlant les 11%. C'est alors que se présente la casse déserte. À partir de ce lieu, les cyclistes sont souvent exposés au vent, à cause de l'absence de végétation. C'est à la sortie de la casse déserte, après une courte descente, que se situe la stèle dédiée à Louison Bobet et Fausto Coppi, dont les plaques sont apposées sur un rocher monolithique. Cette stèle rappelle que, de 1949 à 1954, Coppi a franchi en tête le col à 2 reprises. En 1953, Coppi, qui ne participe pas au Tour de France, le président de la Fédération sportive de cyclisme italien, ayant refusé son chantage de choisir lui-même ses équipiers, est posté à la casse désertée, en voyant Bobet passer, se tourne vers sa compagne, la Dame Blanche, et s'exclame « Il est beau Louison », le champion français, lui adressant un petit signe amical. À partir de cette casse déserte, il reste environ 2 km avec une pente proche de 9%. Mes sources, wikipedia.com. Commentaire parlé, ma petite voix de synthèse préférée.